Shalom, shalom, bien-aimés, nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ de l'éternité qui est descendu avec les enseignements de l'éternité pouvant nous permettre de devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Nous allons parler, notre thème c'est le premier-né. Pourquoi nous parlons du premier-né? Lisons d'abord dans Colossiens chapitre 1 verset 15, vous descendez jusqu'à 18. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, les premiers-nés d'entre les morts, afin d'être en tout les premiers. Durant les règnes de la première venue, Jésus-Christ était le premier-né. Puisque l'Éternel a deux fils. Il a Christ, il a Dieu. Mais celui qui a commencé le ministère durant les règnes de la première venue, c'était Christ. C'est comme ça on parle de Christ, premier-né de l'Éternel, pas de Dieu. Puisque Dieu demeure le frère de Jésus. L'Éternel possède deux fils. Durant les règnes de la première venue, celui qui était né le premier, c'était Christ. Et c'est comme ça que cette histoire ici est représentée par les images. Vous allez voir dans Genèse 25, verset 22, vous descendez. Ici, on parle d'Isaac. Isaac avait deux fils. Il avait d'abord son fils aîné. Le premier-né, c'était Ésaü. Et le second, c'était Jacob. Ésaü, c'est l'image de Christ. Jacob, c'est Dieu. Donc, ça dit que Ésaü, c'est lui qui a commencé le ministère. C'est lui qui a commencé la chasse dans la forêt. Et en ce moment-là, il était le premier-né. Mais selon les plans de l'Éternel, l'Éternel avait planifié que Ésaü puisse vendre son droit d'aînesse. Plusieurs personnes traitent Ésaü comme un margourin ou bien un ignorant, quelqu'un d'un égaré. Non, c'était une recommandation que Ésaü puisse vendre son droit d'aînesse. Vendre, c'est enseigner, transmettre sa connaissance spirituelle de la première venue à son frère. Donc il avait vendu ça à Jacob. Ça dit que vendre, il a transmis son enseignement spirituel du commencement à son frère qui était là, Jacob. Ça dit que Christ a enseigné Dieu. Puisque Christ était le premier-né durant les règnes de la première venue. Dieu était le dernier-né. Mais c'était prédit. Les plus petits. C'était prédit dans Matthieu 19, verset 30. Plusieurs des premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Quand est-ce que Christ devient le dernier? C'était une prédiction ici. Durant les règnes de la première venue, c'était Christ qui a commencé le ministère et Dieu a achevé son ministère. C'était Ésaü qui a commencé la chasse et Jacob a achevé la chasse. Puisque ce sont les deux frères. Alors, comme ils sont en deux comme ça, les premiers seront les derniers seront les premiers. Cette prédiction ici, son accomplissement, c'est aujourd'hui. Christ qui était le premier-né durant les règnes de la première venue, Dieu était le dernier-né. Dieu était le plus grand par rapport à Christ qui était premier-né. Mais à l'éternité, ce n'est pas le cas. À l'éternité, c'est Dieu qui demeure le premier-né de l'éternité et Christ demeure le dernier-né. Alors, Dieu doit corriger. Comment Dieu peut mettre là-bas, écrit
l'ensemble des derniers-nés. Il est dernier-né par rapport à quoi? Ce n'est plus le règne de la première venue. Il était dernier-né durant le règne de la première venue. C'est comme ça que Dieu était plus grand, plus spirituel par rapport à Christ, puisque c'est lui qui vend, c'est lui qui transmet son enseignement à son frère. Le frère devient plus grand que celui qui reçoit, donc celui qui a vendu. Alors, durant le règne de la première venue, comme Christ a commencé son enseignement, Dieu était disciple de Christ. Il a été formé, l'Éternel l'a formé au travers de Christ. En ce moment-là, Dieu devient plus grand, puisque avec l'enseignement du 7e de Christ, et puis il ajoute son enseignement que l'Éternel lui a révélé de la première venue, il devient plus grand. C'est comme ça que, durant le règne de la première venue, Dieu était le dernier né. Le premier né, c'était Christ. Premier né des morts. Les morts, là, c'était le mélange. C'était Christ qui fit le premier enseignant à quitter le mélange pour proclamer son enseignement spirituel du commencement. C'est ça ce qui fait de lui le premier né des morts. C'est-à-dire que tous étaient engloutis dans l'enseignement charnel mélangé. Mais lui, il a réussi à quitter l'enseignement charnel mélangé, la mort, et il est monté avec cet enseignement spirituel du commencement que l'Éternel lui a révélé. C'est ça ce qui fait de lui le premier né. Donc, ça dit que le premier a abandonné la parole charnelle pour accéder à l'enseignement spirituel du commencement que l'Éternel a révélé. Alors, Christ a enseigné son enseignement spirituel du commencement à Dieu. En ce moment-là, Dieu était disciple de Christ. Mais à l'éternité, lorsque Christ, Ésaü a vendu son droit d'aînesse, ça dit que vendre, il a enseigné, il a transmis. C'est ce qui fait de Jacob le plus grand. Alors, si vous lisez cette histoire-là, c'était bien avant prédit. Les enfants s'est hérité dans le sein de sa mère. Alors, Rebecca s'est rendue pour consulter l'Éternel. S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? L'Éternel lui dit, des nations sont dans ton ventre, des peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Ça veut dire que la nation de Christ, la nation de Dieu, peuple de Christ, peuple de Dieu. Mais durant le règne de la première venue, le peuple de Dieu était plus grand par rapport au peuple de Christ. La nation de Dieu était supérieure à la nation de Christ. Mais à l'éternité, ce n'est pas le cas. Les plus petits, le plus grand sera assujetti par les plus petits. Celui qui était le plus petit, c'était Christ. Celui qui était le plus grand, c'était Dieu. À l'éternité maintenant, Dieu qui était le plus grand est assujetti. Jésus-Christ qui était le plus petit devient maintenant plus grand à l'éternité. Puisqu'à l'éternité, c'est Dieu qui a commencé l'enseignement spirituel et véritable de l'éternité. Il a introduit l'éternité. Donc à l'éternité, c'est Dieu qui demeure le premier né de l'éternité. Ce n'est pas Christ. Alors, comme Dieu demeure le premier né de l'éternité, son assemblée, c'est l'ensemble des premiers-nés de l'éternité. Que Dieu corrige ce qu'il a écrit. Il a écrit l'ensemble des derniers-nés. Non, les derniers-nés à l'éternité, c'est Christ. C'est Christ qui clôture l'enseignement de l'éternité. Et c'est Christ qui devient plus grand, puisque les premiers seront les derniers seront les premiers. Et maintenant, aujourd'hui, Christ qui était le premier devient dernier né à l'éternité, puisque c'est Dieu qui a commencé l'enseignement de l'éternité et Jésus-Christ vient pour achever cet enseignement. C'est ce qui fait de lui plus grand, plus spirituel par rapport à Dieu. Et c'est comme ça qu'on corrige. Dieu a prétendu dire que non, l'ensemble cité de l'éternel, ça n'existe pas. Mettez là-bas cité de l'éternel et Dieu, puisqu'il y a aussi cité de l'éternel et Christ. Il y a des cités. L'éternel a des épouses, des oins. Il a des anges qui font entrer les prédestinés à l'éternité. C'est comme ça que la nation de Dieu, la nation de Christ, peuple de Dieu, peuple de Christ. Et l'ensemble des derniers nés, c'est l'ensemble de Christ roi. L'ensemble des premiers nés à l'éternité, c'est l'ensemble de Dieu. Puisque Dieu demeure les premiers nés, les fils de l'éternel, les premiers nés de l'éternité, c'est Dieu. C'est lui qui a proclamé son enseignement. Mais il a vendu son droit d'aînesse
C'est ce qui fait de Christ plus grand. De la manière que Christ, Ésaü a vendu son droit d'aînesse durant les règnes de la première venue, et ce qui a fait que Jacob, Dieu, puisse devenir plus grand. Mais à l'éternité, c'est Dieu qui a vendu son droit d'aînesse. Il a pris son enseignement que l'Éternel lui a révélé, il a transmis ça à Christ, et c'est ça, vendre son droit d'aînesse. C'est comme ça qu'à l'éternité, Christ demeure l'enseignant plus spirituel par rapport à Dieu, puisque à l'éternité, Dieu a vendu son droit d'aînesse. Vendre, c'est enseigner. C'est lui qui a commencé à enseigner. En ce moment-là, lorsque Dieu a enseigné, Jésus-Christ était disciple. Il était fils unique de Dieu. Il était là pour récupérer l'enseignement que Dieu a introduit à l'éternité, puisque c'est lui le premier né de l'éternité. Et à l'éternité, c'est Christ qui demeure les derniers nés. Alors, le premier n'est pas spirituel. Ce qui est spirituel, c'est ce qui vient ensuite. Ce sont des principes. Alors, comme Dieu a commencé à proclamer, à introduire l'enseignement de l'éternité, Christ vient pour achever. C'est lui qui achève, c'est lui-là qui devient plus grand, plus spirituel par rapport à celui qui a introduit. Alors, Dieu doit corriger aujourd'hui, il doit enlever ce qu'il a écrit là, Assemblée des derniers nés. Non, ce n'est plus les reines de la première venue. À l'éternité, c'est Dieu qui a introduit, c'est l'Éternel, au travers de Dieu qui a introduit l'enseignement de l'éternité. Donc Dieu demeure les premiers nés. À l'éternité, c'est Christ qui demeure les derniers nés. C'est lui qui clôture l'enseignement de l'éternel. C'est ce qui fait de lui les derniers nés. Donc la nation de Christ aujourd'hui, c'est une nation, c'est une assemblée des derniers nés. La nation de Dieu, c'est une assemblée des premiers nés. Premier né de l'éternité, dernier né de l'éternité, c'est l'assemblée de Christ et c'est la nation de Christ. Et d'ailleurs, on peut lire une annonce des messagers du 7e âge. Le prophète Branham avait prédit. Hein? Vous allez prendre ça dans la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. Paragraphe 32. Vérifiez. Si l'agneau de la seconde venue ne brise pas les sceaux, tout le monde reste dans la confusion. La Bible reste dans la confusion. L'agneau de la première venue n'est pas égal à l'agneau de la seconde venue. C'était prédit, le prophète Branham a prédit. Ça, c'est un prophète Branham qui a prédit pour les règnes de l'éternité. Ça, ce n'est pas le prophète Branham de la première venue. Ça, c'est le prophète Branham qui a prophétisé pour les règnes de l'éternité. Ça, c'est un prophète de l'éternité. C'est Branham de l'éternité, puisqu'il a prédit pour les règnes de l'éternité. Il y a Branham qui a prédit pour les règnes de la première venue. Il y a aussi Branham qui a prédit pour les règnes de l'éternité. C'est ça. Si l'agneau de la seconde venue ne brise pas les sceaux, quels sceaux? Ne révèle pas les 7 autres sceaux qui étaient prédits voilés. La Bible reste dans la confusion. C'est comme ça qu'aujourd'hui, l'agneau de la seconde venue est là présent et il brise le sceau, il révèle tout, mais ce n'est pas lui, c'est l'Éternel au travers de l'agneau de la seconde venue qui brise le sceau pour parler clairement, révéler clairement de la vérité. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait de l'agneau de la seconde venue l'enseignant plus spirituel par rapport à son frère Dieu qui a introduit l'enseignement de l'éternité. Nous vous invitons à amasser ces enseignements de l'éternité pouvant vous permettre à devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Si vous négligez les enseignements de l'éternité que l'Éternel vous enseigne au travers de l'agneau de la seconde venue, comme avait prédit le prophète Branham dans le brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux, paragraphe 32, la porte de l'éternité sera fermée pour vous. Ne venez pas en retard, que l'Éternel vous bénisse.